Eh bien bonjour à tous. Alors si j'ai décidé de réaliser de nouveau une vidéo sur la ErgoShare 2 de chez Autonomous, c'est parce que vous avez été vraiment très nombreux à me demander ce que j'en pensais, si après plusieurs mois d'utilisation j'en étais toujours content, si j'avais des astuces à vous faire partager et ce genre de choses. Donc on s'est dit, je pensais avoir été complet dans la première vidéo, mais on va en réaliser une deuxième. Et justement, niveau astuce, ouais, je pourrais vous faire partager deux trois trucs supplémentaires, à savoir que, pour commencer, en dehors de tout ça là dont je vais vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire les mécanismes, pour adapter la chaise à votre morphologie, à vos préférences, c'est tout con, mais il y a un truc qui m'intéresse vraiment sur ce modèle-là, c'est que sur cette chaise-là, contrairement à d'autres chaises de bureau qu'on pourrait avoir, les accoudoirs sont indépendants, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de monter les accoudoirs sur la chaise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai prévu d'acheter une deuxième chaise, la même hein, d'ailleurs, mais dans une autre couleur, et de ne pas monter l'accoudoir droit sur la première. Et vous allez voir pourquoi? Je fais de la guitare. C'est-à-dire que je me suis fait un petit home studio dans une autre pièce, et je joue avec un tabouret. Parce que sur une chaise de bureau, ben, les accoudoirs, c'est un petit peu chiant. Et donc, c'est cette chaise-là qui va être utilisée pour le home studio plus tard, et justement, je vais enlever le fameux accoudoir droit pour pouvoir jouer de manière tranquille dessus. Et si je vous en parle, c'est parce que justement, sur, sur mon ancien fauteuil de bureau, il n'y avait pas cette possibilité, c'est-à-dire que le dossier était fixé avec les accoudoirs sur l'assise. Ouais, j'étais un peu embêté. Donc déjà, ça, c'est un petit tips assez sympa. Il y a un autre truc assez cool que je n'avais pas découvert avant. Regardez, je vais vous montrer. Enfin, que je n'avais pas découvert, si, mais on va dire que je l'utilisais pas. Sur le côté, vous avez une manivelle. Cette manivelle, elle vous permet d'ajuster, vous voyez, le dossier. Sauf que, si vous le débranchez complètement, enfin, du moins, si vous le laissez déverrouiller, hop là. Donc on peut se mettre à peu près comme ça. Là où c'est cool, j'ai une petite manette dans les mains. Alors bon, moi je suis joueur PC, c'est pas pour me faire chier avec une manette hein, déjà. Moi je suis PC Master Race et j'ai ça, un petit Logitech qui va bien. Le truc c'est qu'il y a quelques jeux que j'ai, hop là, notamment des jeux, par exemple des jeux de combat, des Dragon Ball, des l'attaque des Titans, etc. Eh bien je le fais à la manette parce que c'est mieux. Et du coup, mon astuce c'est que je me mets comme ça, je me cale, hop, et après je joue posé. Et alors là, le confort parce que du coup on est hyper bien appuyé au niveau de la tête. On est hyper bien calé au niveau du dos, et alors là, je peux jouer pendant une heure comme ça, je suis peinard. Et du coup, mon chat en profite après pour se mettre là, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ensuite, au niveau des autres astuces dont je pourrais vous parler, c'est de bien faire attention aux commentaires que vous lisez sur Internet, que ce soit sur ce produit-là ou sur d'autres produits, hein, de manière plus générale. Comme vous le voyez autour de moi, c'est du parquet. Le sol, c'est du parquet. Moi, je fais 55 kilos à tout casser. Donc forcément que quand je fais ça, ça force pas. Ça force pas au niveau de la chaise, ça force pas au niveau du sol, etc. Nul doute que quelqu'un qui va faire 80-90 kilos et qui va faire ça sur de la moquette, bah, forcément, il va créer une usure mécanique hein, au niveau soit des roulettes, soit au niveau des pièces, etc. Et justement, c'est à ça que je veux en revenir. Méfiez-vous vraiment, que ce soit pour Autonomous, pour du Hermann Mailer, pour du Ikea, du Conforama, de ce que vous voulez. À partir du moment où vous lisez un commentaire sur un produit qui est lié à une appréciation, c'est-à-dire une chaise. J'entends par là appréciation, c'est pas que, comme une guitare, entre guillemets, c'est plus basique, un clavier, un sabre laser, comme j'en ai fait sur d'autres vidéos, un écran, bref. Une chaise, ça dépend surtout de la façon dont on va l'utiliser et qui va l'utiliser. Vous prenez trois individus qui font chacun trois poids différents et trois tailles différentes, et ben ils n'auront pas trois ressentis identiques pour la chaise. Parce que ça joue. Moi, c'est pareil aussi. Vous voyez, là, je m'attache souvent les cheveux. Là, je les attache un peu plus haut. Mais quand je les attache à hauteur, voilà, un peu plus normale, eh bien, du coup, l'appui-tête me gêne. C'est pas la faute de l'appui-tête, c'est juste moi qui dois m'attacher les cheveux plus haut ou de baisser l'appui-tête. Mais c'est ce genre de choses auxquelles on n'a pas forcément connaissance quand on va lire un commentaire sur Internet où le mec, il va juste se contenter de mettre un message disant « Ouais, Autonomous, c'est de la merde. » Ok, gros, mais détaille peut-être un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est de la merde, en fait? Parce que j'en ai eu plein des commentaires comme ça sur la ErgoShare 2. Et en fait, les mecs, ils répondent plus jamais. Donc soit c'est des trolls, soit c'est des gens, je pense, qui s'en foutent et qui veulent pas répondre. Mais c'est vrai que, comme je vous le disais en début d'exemple, hein, quelqu'un qui ferait le double de mon poids et qui roule sur de la moquette, forcément qu'il va mettre un commentaire en disant « Ouais, je suis pas content parce que la chaise, au bout de 6 mois, les roulettes, elles sont mortes et tout. » Bah ouais, mais est-ce que c'est vraiment la faute de la chaise, du coup? Et dans ces cas-là, mais une plaque, j'en ai vu plein. Moi, j'en avais à l'époque, d'ailleurs, pour pas abîmer un ancien parquet que j'avais. C'était une plaque en plastique que vous posiez sur le sol et en fait, votre chaise est roulée dessus. Ça avait l'avantage de pas rayer le parquet si vous aviez une chaise qui était un peu trop métallique ou ce genre de choses. Moi, après 5 mois d'utilisation, bah, j'en suis toujours très content, c'est même pour ça que je vais en prendre une deuxième d'ailleurs. Il y avait un modèle de chez Autonomous, je l'ai plus en tête, qui avait un côté un peu squelettique sur le dos, qui est très beau. Je voyais une gamme un peu au-dessus, qui est un peu plus chère que la ErgoShare 2 là, que j'ai là.
Par contre, je l'aime pas parce qu'elle a pas l'appui-tête. Donc c'est pour ça que je vais reprendre la même d'une autre couleur. Et comme je me suis refait un setup, je me suis fait ça là il y a pas très longtemps. Ceux qui regardent les vidéos sur ma chaîne, ils doivent reconnaître déjà quelques trucs d'ailleurs, comme les deux écrans qui sont là, comme le sabre laser, enfin bref. Mais du coup, maintenant que j'ai un setup qui est un peu plus couleur industrielle, couleur noire, je vais reprendre la même en noir, et c'est celle-ci justement que je mets dans le fameux home studio où je fais de la guitare. Mais en tout cas, j'en suis très très content. Et après, justement, au niveau des fameux réglages, je vais pas revenir dans le détail sur tout, puisque je suis sûr que je vais en oublier parce que j'utilise pas tous les réglages de ma chaise, mais surtout que j'en parle déjà dans ma première vidéo. Mais vous avez la possibilité de régler en hauteur et en avant, en arrière, les deux accoudoirs, indépendamment les uns des autres. Vous avez l'accoudoir qui est ici, que vous pouvez régler en hauteur, donc vous avez l'écran, qu'on entend les clac, 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 clac. Enfin, je ne sais même pas si on l'entend bien avec le micro, mais du coup, vous avez cet écran qui vous permet de le régler. Vous avez la possibilité de régler l'angle, vous voyez, de la tête comme ça, que je trouve assez sympa. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais vous voyez, on a quelque chose qui est assez léger visuellement, puisque on voit à travers un peu le tissu. Enfin, en tout cas, moi, je vous vois à travers là actuellement. Mais c'est assez sympa. Au-delà de ça, vous avez des manettes qui sont dessous, qui sont sur les côtés, et qui vont vous permettre, bah, comme je vous ai montré en début de vidéo, si je déverrouille ça, ça va me permettre de régler cette assise. Alors faites attention, je vous invite quand même à la laisser verrouiller pour éviter un peu la surprise où vous asseyez, puis wow, hop là, puis vous faites un faux mouvement, vous tapez dans un truc, il y a un casque qui tombe, etc. Vaut mieux le garder verrouillé et le déverrouiller si, comme moi, c'est vraiment une situation qui est très ponctuelle, où au bout d'un moment, vous allez prendre la manette, vous allez vous poser, et puis vous allez faire un jeu, mais une fois que vous avez fini, pensez à bien reverrouiller. Ça évite les petits soucis, et surtout ça vous permet de bien caler, de bien maintenir le dos pour qu'il soit bien droit, et que ça repose bien en fait sur la partie inférieure du dos. Ça c'est très important. Et après du coup ça va être les petites manivelles qui sont sur le côté, où justement on peut les déverrouiller, je ne vais pas y arriver, pour soit avancer un peu l'assise, soit la basculer un petit peu en avant, la remettre droite, etc. Enfin vraiment tout ça je le détaille dans la première vidéo, et honnêtement après 5 mois je m'en suis jamais servi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mes réglages, quand j'ai assemblé ma chaise, la seule chose que j'ai bougé, c'était un petit peu les accoudoirs, et encore, et puis le dossier pour le mettre un peu plus incliné quand je joue. Il y a un truc que je faisais aussi à un moment donné, puis j'ai arrêté de le faire quand j'ai refait mon bureau. Parce que vous voyez là, il y a deux épaisseurs de bois. Il y a un bois qui est foncé et une planche qui a un bois un peu plus clair. En fait, cette planche avec un bois un peu plus clair, je l'ai rajoutée par la suite, elle est un peu plus longue, et ça permet déjà de moins voir les poils de chat, parce que j'ai un chat qui est blanc et j'ai un bureau qui est foncé, donc très mauvaise idée. Mais c'est surtout que comme ça rajoute de la hauteur, du coup ça ne fonctionne plus. Mais avant, ce que je faisais, c'est que le hasard avait fait que c'était exactement la même hauteur entre l'accoudoir, je sais pas si on le voit bien, entre l'accoudoir et la table noire foncée, enfin un brun foncé. Du coup, ça me permettait vraiment d'avoir quelque chose qui était très droit quand je posais mes bras. Et après, bon, si vous êtes hyper stylé et que vous jouez avec une super sensibilité à la souris, vous pouvez même faire un petit truc un peu stylé, genre comme ça, quand vous voulez viser. Ça, c'est trop classe. Ça sert à rien, le faites jamais. Mais vous pouvez faire ce genre de truc, c'est surtout que c'est agréable, vous pouvez poser le clavier, admettons, puis avoir quelque chose comme ça, sans forcément avoir les bras là, si vous voulez avoir un bras qui est plat. Alors après, il y a plein de raisons, je dis pas que d'un point de vue confort, mais surtout d'un point de vue des fois ergonomique, pour des personnes qui peuvent avoir des douleurs au niveau des articulations ou autres, le fait de savoir que on peut régler vraiment de manière assez haute, je dirais quoi, peut-être 5-8 cm, d'après ce que j'en vois là, de pouvoir régler aussi haut un accoudoir pour le mettre à hauteur de bureau, mine de rien, ça peut quand même être agréable. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Après, au-delà de ça, je suis désolé, mais j'aurais pas grand-chose de plus à vous dire en fait sur cette ErgoShare 2, j'ai déjà tout dit la première fois. Donc dans un bilan, est-ce que j'en suis content? Pas carrément, en fait. Est-ce que je la recommande? Bah ouais, toujours, je vais même en prendre une deuxième, comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo. Et après les questions, j'aurais du mal à vous y répondre en fait, parce que je suis pas kiné, je suis pas ostéo, et surtout je suis pas sponsor par la marque. Là, je donne vraiment mon avis de client à client, en fait. Donc, le meilleur des avis, c'est de l'acheter et de l'essayer, de l'utiliser par vous-même, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Encore une fois, ça reste vraiment... Excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de me retourner l'appartement. Ça reste vraiment plus intéressant d'avoir une chaise comme celle-ci que d'avoir des chaises gaming, genre des Secret Lab ou les trucs un peu des X-Racer, etc., qui ont des formes très spécifiques. Alors oui, elles sont jolies, mais d'un point de vue confort d'utilisation sur les années, c'est pas ça, quoi. C'est pas des fauteuils ergonomiques et c'est pas pour rien que c'est des fauteuils gaming et que vous les payez très cher d'ailleurs. Vous pouvez payer des fois même plus cher que des chaises comme celle-ci. La Secret Lab, par exemple, il y en a une fois qui m'intéressait, que je trouvais assez jolie. Mais bon, elle était à, je crois, 650 balles. Et celle-là, j'ai dû la payer 380, je crois, un truc comme ça. Donc payer 2 fois plus cher. Ah ok, pour que ce soit 2 fois plus joli, mais que ce soit 2 fois moins confortable, j'en vois pas trop l'intérêt.
Donc par contre, n'hésitez pas si vous avez des questions un peu spécifiques, genre sur le tissu, est-ce que ça tâche vis-à-vis des poils de chat, est-ce que ça se nettoie bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ouais, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Là par contre, je peux y répondre, parce que là c'est des questions qui sont factuelles, ça c'est facile. Par contre, on m'a posé une question une fois, c'était est-ce que j'ai quand même un reproche à faire à la chaise? Et il y en a deux, mais je crois que je les avais fait là aussi dans la première vidéo, c'était un petit souci de finition sur le dossier. En fait, on voit que j'ai des petits morceaux de ficelle qui partaient un petit peu quand j'ai déballé la chaise. Et le deuxième, c'est que vraiment les plastiques font très très plastique. Et ça, c'est pas beau du tout. J'aurais préféré des fois mettre 30 ou 50 balles de plus pour avoir un rendu un peu plus, un peu moins, ouais, plastique de porte d'hôpital. Enfin, je saurais pas trop comment l'écrire, mais vraiment, je suis pas ultra hypé. Alors après, attention, j'ai le modèle blanc et gris. À voir sur le modèle noir que je prendrais si le ressenti est le même. Mais en tout cas, c'est un des seuls regrets que je pourrais faire sur ce modèle-là, c'est que les plastiques blancs et gris, surtout les plastiques blancs et gris font vraiment plastique. Mais bon, à part ça, là je chipote, parce que c'est vraiment l'un des seuls défauts que je pourrais trouver sur cette chaise. Sur ce, bah, je vous retiens pas plus longtemps, moi je vous dis à très bientôt, peut-être dans d'autres prochaines vidéos, si je me remets à tester encore des trucs que j'achète et autres pour me faire mon petit setup à moi. Si vous avez des questions sur la chaise, n'hésitez pas. J'ai vu que j'avais eu des questions sur le cas management ou sur les setups, donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions. Si j'ai que une ou deux personnes qui me le demandent, je prends pas le temps de faire une vidéo pour ça. Par contre, si j'ai 50 messages par jour, là je me dis, ok, je vais peut-être faire une vidéo. Par contre, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des idées ou des envies spécifiques, n'hésitez pas à m'en parler, et je verrai s'il y a assez de demandes, je ferai peut-être une ou deux vidéos. Sur ça, ben moi je vous dis à la prochaine. Salut!